C'est votre week-end en famille. On va parler du temps que nous consacrons aux activités parentales avec Anne Pémira, notre spécialiste en la matière. Est-ce que la répartition père-mère est équitable ? Alors on va laisser parler les chiffres. Une étude récente révèle que les hommes passent en moyenne en France 45 minutes par jour à s'occuper des enfants contre 1h30 pour les femmes, donc du Moitié simple moins. au double. Ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est la répartition du type de tâches. Donc les femmes vont plutôt être dans le soin, l'hygiène des enfants, dans les déplacements à l'école, aux activités, La partie pas drôle. voilà, la supervision des devoirs, et les pères plutôt sur les jeux. Autre indication intéressante, c'est la répartition dans le temps. Pour les femmes, c'est plutôt équilibré entre semaine et week-end, alors que pour les hommes, c'est plus concentré le week-end pour faire les grosses courses, les gros repas, sous-entendu versus les petites courses, les petits repas de semaine. Forcément, Donc, c'est un impact sur la vie de famille. J'ai l'impression que la mère, elle a souvent le mauvais rôle, surtout quand on parle des devoirs. exactement, c'est plutôt les sujets qui peuvent être conflictuels, plutôt ce qui est effectivement contraignant, alors que pour les pères, c'est plus dans le jeu. Et je pense que l'autre impact aussi, c'est comme maintenant quand même les pères font plus de choses que ce qu'ils pouvaient faire auparavant, il y a une survalorisation sociale Oui, c'est de vrai. ce qu'ils font auprès des enfants. Et donc, on va être très vite, on va entendre des choses comme dis donc, il est bien ton homme, il change les couches du bébé. Alors que la mère, elle peut changer 30 couches sans que personne ne le dise. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, c'est... C'est vrai qu'on a tendance à souligner dès qu'un homme fait quelque chose, en fait. Exactement. Ah, t'as fait à Alors, manger. c'est vrai qu'il y a une évolution positive dans ce sens, mais comme on le voit, ça reste encore quand même très déséquilibré. Et c'est un impact aussi sur la vie professionnelle des mères. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des interviews qui étaient liées aussi à cette étude, et c'est vrai que les hommes, ils disent en fait que finalement, quand ils deviennent pères, ils ajustent à la marge leur emploi du temps professionnel. À la marge. Alors que les femmes, les mères, ont plutôt tendance à chercher un emploi qui va être compatible avec leur vie de famille et donc parfois aussi être à temps partiel ou prendre peut-être des emplois qui sont moins qualifiés que ce qu'elles pourraient prendre pour pouvoir consacrer du temps à leur famille. Et donc on a par conséquent des différences salariales, mais aussi des différences en termes de carrière. Et on le voit très bien aujourd'hui, alors que les femmes sont autant diplômées que les hommes, on a quand même beaucoup plus de dirigeants hommes que de dirigeantes. Bon, des conseils pour essayer de trouver un meilleur équilibre dans nos foyers. Alors, il n'y a pas de baguette magique au niveau, parce que là, les statistiques parlent d'elles-mêmes. En revanche, au niveau individuel, ce qu'on peut faire, c'est déjà se concerter entre parents. Cette idée, c'est plutôt que de dire entre deux portes, tiens, il faut prendre rendez-vous chez le médecin. On se pose, on a un temps ensemble pour discuter de tous ces sujets et partager la charge, donc les tâches à faire, mais aussi la charge mentale. Donc, qui va prendre rendez-vous chez le médecin, qui va y aller. Autre astuce aussi, c'est d'avoir un agenda partagé. Parce que là, effectivement, comme ça, c'est noté, c'est quelque part, ça aide chacun à y penser. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi dire aux parents, c'est faire retomber la pression, parce qu'il y a quand même des injonctions à la perfection quand on devient parent, encore plus quand on est mère. Et donc, prendre du temps pour soi, seul, en couple. Et là, chacun peut y contribuer en gardant Sans les doute des enfants meilleurs pour parents libérer sur du le temps pour pourcentage, l'autre. ouais. Merci beaucoup, Anne, pour tous ces conseils.